Est-ce que tu peux nous rappeler, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on génère de l'argent? Tu as des exemples tout bêtes sur YouTube. Encore une fois, ça ne concerne pas les gens qui nous regardent en particulier, mais je vais répondre à un sondage, je vais gagner de l'argent et comment je peux faire pour gagner de l'argent très facilement, sans perdre de temps, que ce soit en bourse, etc. Est-ce que toi, tu peux nous rappeler, selon toi, les principes de qu'est-ce qui fait que tu génères de l'argent et pourquoi tu as raison d'en gagner? Ouais, c'est une super question et si elle va nous permettre de tous prendre des meilleures décisions dans notre business. Encore une fois, on s'adresse à quelqu'un qui nous écoute, qui a envie d'avoir une stabilité financière, qui a envie pas de faire comme j'ai vu plein de fois des gens gagner plein d'argent et se retrouver fauchés dans 6 mois, mais quelqu'un qui veut impacter des vies et quelqu'un qui veut avoir une sécurité financière qui augmente. Et donc, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on emploie beaucoup dans le monde de l'argent, on emploie la notion de valeur. On dit, tiens, combien ça vaut tel produit? Et pourquoi on emploie ce truc-là? Combien ça vaut tel produit pour pouvoir déterminer finalement combien d'argent on met? C'est que ça montre bien que tout l'enjeu d'une transaction commerciale, elle repose sur combien l'acheteur perçoit que ça vaut pour lui. Et donc, l'origine de qu'est-ce qui fait qu'à la base, on faisait du troc, c'était qu'en gros, moi, je possède quelque chose, soit d'immatériel, soit de matériel. Donc, immatériel, j'ai une idée, un savoir-faire. Matériel, j'ai un objet, une voiture, j'ai un chameau. Et donc, j'ai de la valeur dans mes mains et je m'adresse à quelqu'un qui, lui, a un besoin et il perçoit que pour lui, le chameau, ça a de la valeur par rapport aux besoins qu'il a. Il perçoit qu'un âne, ça a de la valeur par rapport aux besoins qu'il a. Typiquement, il a peut-être besoin d'un âne pour se déplacer, pour transporter de la marchandise. Il a peut-être besoin de quelqu'un qui a des compétences pour se soigner. Et donc, il perçoit que ça a de la valeur pour lui. Et donc, il va faire un troc au début. Donc, il va mettre un objet qui a de la valeur pour lui ou une idée qui a de la valeur pour lui en échange de quelque chose d'autre. Et donc, les deux sont contents parce que l'un et l'autre donnent quelque chose qui, dans leur monde aux deux, se vaut. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un premier jeu au moment de la transaction qui est un jeu de perception. Combien je perçois que ce que j'ai acheté vaut. Et tu as un deuxième moment, une fois que je reçois ce que j'ai acheté ou ce que j'ai échangé, est-ce que j'ai toujours l'impression que ce que j'ai investi en pensée, en temps, en énergie ou en argent, j'ai l'impression d'avoir récupéré à la même valeur. Et pourquoi c'est clé ce truc-là? C'est que si effectivement, en tant que client, j'ai l'impression qu'au moment où j'ai fait la transaction, j'ai perçu que j'allais recevoir pour 1000 euros de valeur et donc du coup j'ai mis 1000 euros, mais qu'au final, après la transaction, quand je consomme le produit, j'ai l'impression d'avoir mis et d'investi 1000 euros mais reçu 100, je suis frustré, je suis en colère. Et comme n'importe quelle personne qui est frustrée en colère, je vais non seulement ne pas racheter, mais je vais aussi faire en sorte que d'autres personnes ne rachètent pas. Me plaindre, être frustré, attaquer. Et donc, n'importe quel business qui est basé sur l'idée que je vais plus prendre que donner, en gros, je vais prendre beaucoup plus d'argent que ce que je vais donner en valeur dans les yeux de mon client, ne peut à terme qu'amener à sa fin. Et c'est la raison pour laquelle tous les schémas, les pyramides de Ponzi par exemple, qui sont basés sur aucune valeur réelle, au moins perçue pour le client, s'écroulent. Et c'est très subtil ce truc-là, parce que c'est pas une question de est-ce que mon voisin considère que ça a de la valeur ou est-ce que les gens sur YouTube considèrent que ça a de la valeur. La seule vraie question qui se passe, c'est entre les deux qui font une transaction. Moi, j'ai galéré avec ce truc-là parce que tu as des gens qui vont dire, par exemple, que c'est n'importe quoi de payer pour une formation. Parce qu'ils vont dire, tu as payé pour des idées. Mais ça montre un seul truc, c'est que pour eux, dans leur monde, des idées n'ont pas de valeur. Mais ça, c'est pas intéressant comme feedback. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est par exemple, imaginons que j'ai une expertise bien particulière pour aider, je sais pas, un business à mieux gérer sa comptabilité. J'ai une expertise là-dessus. Si en face de moi, j'ai un entrepreneur qui souffre parce qu'il a une comptabilité chaotique et qui considère que dans son monde, ces idées-là valent 50 000 euros par exemple, qui les investit et que moi, je lui donne cette valeur et qu'après coup, ils se disent « Waouh, j'ai reçu, ça a changé ma vie pour une valeur d'au moins 50 000 euros », et bien là, il y a un échange équitable, c'est-à-dire que c'est altruiste, narcissique. J'ai autant donné que reçu. Ça crée un business qui est pérenne et qui va croître. Parce qu'il n'y a aucune raison, un, que mon client rachète, deux, qui me recommande, et trois, au-delà même de me recommander,
qui laisse faire les choses. Donc si je frustre beaucoup de clients, il rachètera pas, il me recommandera pas, et même il va aujourd'hui encore plus avec les outils des réseaux sociaux, il va agir pour faire en sorte que d'autres n'achètent pas. Ça va devenir presque sa cause. Et en plus, on sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il suffit juste que tu aies quelques clients vraiment pas satisfaits pour que ton business s'écroule. Et donc, c'est ça qui est hyper important. Qu'est-ce qui fait que tu es prêt, que ton business, on va dire, il peut survivre à une crise médiatique ou une crise des réseaux sociaux? C'est si tu as suffisamment de clients dans ta cible qui sont sursatisfaits. Tu n'échapperas pas à avoir quelqu'un qui n'est pas dans ta cible qui finit quand même par acheter parce que toi, tu as beau avoir mis la valeur sur la table, si dans son monde à lui, ça n'a pas de valeur, il pourra quand même considérer qu'il n'a pas reçu la valeur et que peut-être potentiellement il s'est fait arnaquer ou que ça vaut rien. Et donc potentiellement, lui, il pourra t'attaquer sur les réseaux sociaux. Mais si tu as suffisamment de gens qui sont dans ta cible, qui eux se disent « ça change ma vie, ça change mon business, ça résout mon problème », ces gens-là, non seulement souvent ils vont vouloir te défendre parce que tu as changé leur vie, mais en plus de ça, tu as suffisamment de témoignages pour que des gens comme eux se disent « tiens, finalement, toutes les critiques que j'entends, c'est des gens qui ne me ressemblent pas et tous les gens qui disent que c'est super, c'est des gens qui me ressemblent. » Maintenant, ça soulève une autre question qui est comment je fais pour éviter le plus possible de vendre aux gens qui ne me correspondent pas du tout, parce que même si ça me donne de l'argent à court terme, c'est peut-être le meilleur moyen d'écrouler mon business. Parce que ces gens-là vont avoir l'impression d'avoir été floués. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.